Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Comment allez-vous? Alors, si vous n'êtes pas déjà inscrit, merci de le faire. Si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, dislikez. Et puis, laissez un commentaire afin de nous permettre d'être mieux référencés par YouTube qui proposera nos vidéos à personnes qui ont le même profil que vous, ou tout simplement les mêmes centres d'intérêt. Alors aujourd'hui je fais un post supplémentaire, c'était absolument pas prévu, mais j'ai été réveillé cette nuit à 3 heures du matin par un coup de téléphone d'un étudiant à Tampa, donc en Floride, qui m'a demandé de publier un enseignement que j'avais donné sur l'Antéchrist et le sens du nombre 666. Alors, j'étais un petit peu embêté pour donner cet enseignement publiquement parce que d'abord il faut étudier un peu l'hébreu, étudier l'arabe, étudier l'alphabet adamique avec moi, ensuite la valeur numérique et les noms divins qui sont associés à chacune des lettres pour un peu comprendre dans quelle situation on est lorsqu'on traite de ce nombre 666. Alors, j'ai pris la décision d'appliquer cet enseignement à la situation actuelle qui préoccupe deux personnes, c'est-à-dire les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Alors, pour préparer cette vidéo, alors vous avez 4 documents. Alors, évidemment, la Bible et le Coran, hein, très nécessaire. Alors ici c'est une traduction, c'est la traduction de Berg que j'aime bien. Il y en a d'autres, hein. Donc pour ceux qui sont non arabophones, c'est mieux d'avoir plusieurs traductions en français afin d'aller d'un texte à l'autre. Éventuellement une traduction en anglais si on parle anglais. J'ai utilisé La sagesse des prophètes de Ibn Arabi et Les illuminations de la Mecque avec la science des lettres notamment. Donc c'est des extraits, hein, c'est pas les illuminations complètes, parce qu'Ibn Arabi a beaucoup écrit, je crois qu'il a écrit 4000 œuvres. Voilà, et évidemment mon livre sur le tarot. Alors le premier tome il a été publié, c'est des généralités, et ceci c'est le manuscrit, parce que je travaille d'abord à l'écrit, je fais un vieux papier. Ça c'est le deuxième tome, donc qui sera publié lorsque je reviendrai du Maroc. Voilà, alors si vous voulez bien, ben, nous allons commencer cette étude, donc nous allons partir sur la situation partir d'une interprétation de la situation entre l'Irak, l'Iran et les États-Unis et l'Arabie Saoudite, donc cette situation de tension au Moyen-Orient, et ce qu'on peut y comprendre par rapport à la venue de l'Antéchrist et de son nombre 666. C'est bon, vous me suivez? Alors c'est un enseignement qui est un petit peu plus costaud que les vulgarisations que j'ai fait préalablement. Il en faut pour toutes les capacités d'appétit et tout simplement, même si vous ne comprenez pas tout, laissez-vous le temps ou laissez-vous guider par le flot parce qu'il vous portera de façon intuitive les informations dont vous avez besoin. En 1914, l'épicentre des oppositions dans le monde était 3 branches de la foi chrétienne. Donc nous avions 3 partis, les orthodoxes russes et arméniens, et plus généralement orientaux, les protestants, les allemands et anglais du nord de l'Europe et les catholiques français et latins du sud de l'Europe. Nous avons eu donc en 1914 une crise qui a déchiré donc ces 3 partis avec des combinaisons successives d'alliances. En 1939, cet épicentre de crise s'est déplacé au-dessus du judaïsme. Donc les sionistes ont survécu et les croyants juifs qui restèrent en Europe furent gazés et brûlés. Pour la Troisième Guerre mondiale, l'épicentre est cette fois-ci le monde islamique. Un hadith rapportant une prophétie de Mohammed concerne particulièrement notre temps. Il indique que 2 grands pays musulmans de tendance opposée se feront la guerre et déclencheront un malheur pour la communauté. Comment ne pas y voir l'Iran timocratique et les oligarchies du Golfe? Une question se pose. Pourquoi en est-on arrivé à ce que les religions soient à ce point vectrices de division et que la haine sectaire des clans au sein d'elles pousse les personnes sensées à se détourner des cultes? On peut même se demander si quelqu'un ne tire pas les ficelles de ces oppositions entre chrétiens, entre juifs et entre musulmans pour faire du fric et imposer une nouvelle religion à son service. Rappelons que l'Iran et l'Arabie Saoudite ont été créés par l'Intelligence Service et la CIA sur la base d'une lecture biblique littérale. Les colonialistes anglo-saxons ont divisé le monde musulman selon les grandes civilisations citées dans la Bible. Alors le Maghreb comme successeur de l'Égypte pharaonique romanisée, la Syrie comme successeur de l'Assyrie, l'Irak comme successeur de Babylone, l'Iran comme celui de la Perse, et le reste du monde islamique a été divisé en nations comme les Arabes, les Indiens et les Asiatiques. Ce dépeçage avait un but certain et clair. Ce qu'il s'agissait de faire après la destruction du califat de l'Empire ottoman était de renforcer la puissance britannique et d'éliminer toute concurrence impériale.
le seul trône ou le seul empire ou le seul califat au sens islamique, c'est la même chose, qui devait être maintenu, était celui de la couronne britannique. Donc de la même manière, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique avaient été préalablement soumises. Donc disparition des empires et explosion des espaces en différentes nations. Donc le nationalisme, on le voit dans toutes ces situations, a été l'arme de destruction massive qui a été utilisée par la finance pour d'abord détruire les empires, ensuite pousser les gens au nationalisme, les différentes nations à s'affronter, imposer un internationalisme qui ne mènera à rien, et ensuite tenter d'avoir un gouvernement mondial supranationaliste, donc toujours la même méthode, toujours le même rouleau compresseur depuis le XIIIe siècle. L'objectif de la Grande-Bretagne, lorsqu'elle a détruit l'Empire ottoman grâce à son agent Atatürk, puisque Atatürk était un agent sioniste, était double. D'abord, il s'agissait de briser toute concurrence impériale à l'Empire britannique, et ensuite il fallait libérer de la place à Jérusalem. Les Arméniens ont donc subi un génocide, le premier du XIXe siècle, du début du XXe siècle, pardon, et les chrétiens arméniens de Jérusalem furent remplacés par les colons sionistes de Rothschild en Palestine après cet accord de Balfour qui coûta 2 ans de guerre supplémentaire à l'Allemagne puis sa défaite. Si vous voulez, je vous ferai un autre post sur l'accord de Balfour et comment la guerre de 14 a été bidonnée par les sionistes. L'Arabie saoudite joua un rôle important dans la stratégie britannique de demeurer le seul empire. Les Saoudiens firent avorter tout accord entre savants islamiques pour former un nouveau califat. Donc on s'aperçoit que l'agent Gandhi rangea les musulmans de l'Inde dans le camp des nationalistes hindous. Donc on n'avait plus de califat, on avait tout simplement des nationalistes hindous et des nationalistes musulmans qui voulaient l'indépendance de l'Inde, qui d'ailleurs explosera en 2 puis en 3, et en 4 même. L'université du Caire, quand de son côté, se déclara incompétente. Donc pour nommer un nouveau calife. Donc c'était un coup de maître de la City, briser l'Allemagne et son partenaire ottoman, qui lui ouvrait le pétrole d'Irak par la ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad via la Serbie. Donc l'attentat de Sarajevo, c'est un coup des services secrets britanniques pour donc briser l'Allemagne à partir de son partenaire la Serbie, puis diviser le monde islamique en 3 entités nationales, le Maghreb avec ses nations, le Moyen-Orient avec ses nations et puis l'Asie avec ses nations. Mais cela ne suffisait pas à la City et après à Wall Street. Il fallait encore empêcher l'avènement d'une puissance régionale. Donc en parallèle, des Saoudiens, les Anglais, puis les Américains soutinrent le Shah d'Iran. Alors ce Shah d'Iran, il n'a pas été assez docile, il a aimé s'affirmer comme successeur des empereurs perses, donc et ça a un peu irrité la couronne britannique, donc il a été remplacé par la timocratie des ayatollahs. Donc c'est donc la CIA qui a mis en place le régime actuel de l'Iran. Et d'ailleurs, les ayatollahs avaient si peu confiance dans leur accord avec la CIA qu'ils prirent des otages américains lors de leur révolution. Alors comme ça suffisait pas, et comme le but c'était pas d'avoir une timocratie, et pour gagner encore plus d'argent, les Occidentaux financèrent les efforts de guerre et attisèrent les conflits entre les 3 parties présentes, donc la timocratie iranienne, les oligarchies du Golfe et la République nationaliste d'Irak. Donc en jouant l'un contre l'autre de ces 3 pions, tout en finançant toutes les parties, par exemple, on le voit dans le scandale de l'Iran Gate, puisque les États-Unis finançaient des armes à l'Iran pour attaquer l'Irak et des armes à l'Irak pour attaquer l'Iran. Donc l'objectif, il était simple pour Wall Street et la City, qui était diviser le monde musulman, comme l'Europe avait été divisée en nations, poussée à la guerre et soumise ensuite par la finance anglo-saxonne avec une entité supranationale comme l'Union européenne. L'hégémonie du tandem Wall Street-La City est une réalité. Elle joue ces derniers temps en fait sa dernière carte. Et on va voir donc c'est la dernière carte que joue l'élite financière autour de Dan pour réaliser son rêve de gouvernement mondial. Pour se débarrasser de la Russie, rien de mieux que la méthode utilisée 2 fois avec l'Allemagne. Donc l'élite va la pousser à aller à l'ouest dans un contexte où les USA paraîtront faibles et isolés. Et on va donner un prétexte à la Grande-Bretagne pour déclarer la guerre à la Russie. Pour se débarrasser de la Chine, rien de mieux que la méthode utilisée avec le Japon. Financer son industrialisation et ouvrir les marchés occidentaux, mais en prenant bien soin de faire monter son nationalisme et son bellicisme, et de laisser croire que son expansion maritime et continentale va de soi. Ensuite, au final, imposer un blocus et pousser à la guerre la Chine par désespoir, comme le Japon a été poussé à la guerre par désespoir. Donc le Japon n'est pas sorti indemne de ce piège, il a, tout comme les marins de Pearl Harbor que le Pentagone a sacrifié pour mener sa stratégie de guerre. Donc du jour au lendemain, le peuple américain qui était pacifique s'est enthousiasmé pour la guerre et rien de mieux qu'un attentat sous fausse bannière comme le 11 septembre ou un piège militaire comme Pearl Harbor pour convaincre une opinion publique de passer à la caisse et de sacrifier ses enfants pour un conflit voulu par la finance. Et c'est en fait ce qui se joue de nos jours avec l'Iran, la crise iranienne.
Donc il faut rappeler que Donald Trump a été sauvé de la faillite par les Rothschild. Pourquoi? Parce qu'il a apporté tous les bénéfices d'un homme populaire sous contrôle, destiné à séduire les patriotes de droite et à effrayer les démocrates de gauche. Dans un premier temps, l'électorat qui avait été bercé de théories de la conspiration par Alex Jones et son Infowars allait donner le pouvoir à Trump. Alors on a Alexis Cossette qui fait un remake de ça au Canada, comme si Trump allait être élu. Et dans un second temps, donc avec l'élection, c'est ce qu'on va voir avec l'élection d'Elizabeth Warren, une campagne médiatique bien orchestrée va faire passer Trump pour un instable va-t-en-guerre et un héros des patriotes contre l'État profond. Donc le but en fait c'est de ridiculiser les patriotes avec un guignol comme Trump et puis de gonfler le désir des électeurs de gauche d'avoir une présidente cool comme Elizabeth Warren qui est une indienne et puis un vice-président gay, ce qui sera le cas. Donc cela conforte l'image des USA comme un... Donc l'élection d'Elizabeth Warren et de son vice-président homosexuel va conforter l'image des USA comme un pays qui est faible, qui est enfoncé dans ses problèmes de trésorerie, le besoin de discipliner ses grands trusts exemptés d'impôts et ses nouvelles faillites de banques. Donc les Simpsons, comme ils avaient annoncé l'élection de Donald Trump ou annoncé l'élection d'Elizabeth Warren, je vous mettrai des images en appui où on nous montre que en fait Lisa Simpson, c'est Elizabeth, est la présidente des États-Unis qui succède à Trump dans un contexte de faillite de banque, de banqueroute de l'État américain et de volonté de discipliner les grandes multinationales. Donc le programme a déjà été donné par le créateur des Simpsons qui a un troisième degré du rite écossais, donc un Illuminati. Donc Elizabeth Warren succédera à Trump en novembre 2020 et pour être sûr que Trump ne prendra pas le risque de faire cavalier seul, il restait 3 solutions à l'élite. L'assassiner, le frapper d'un impeachment ou le ridiculiser. Et en fait, les 3 opportunités sont sur le tapis vert et on s'aperçoit que actuellement c'est la stratégie du ridicule qui a pris le dessus. Donc après la tentative d'impeachment et les assassinats avortés. Et là, le Pentagone a fait très fort. On a montré à Trump des rapports du Mossad sur l'Iran et on l'a mis devant le fait accompli de l'assassinat d'un haut fonctionnaire d'un pays membre de l'ONU. Il faut rappeler que Soleiman, donc le général iranien, était attiré dans une fausse réunion à Bagdad où on devait soi-disant lui remettre un message de paix du président américain. Et en s'y rendant, il a été attaqué par un drone sans l'autorisation du président Trump et assassiné. Alors Trump a dû se rattraper aux branches après que le Pentagone soit passé en force. Et on s'aperçoit qu'en fait, cette affaire, elle a nuit à Trump et elle a nuit aussi au régime des barbus iraniens, qui sont 2 acteurs ingérables dans le collimateur de la finance. Donc on a 2 créatures de la finance, qui sont les ayatollahs et Trump. Et en fait, ils essayent d'avoir leur indépendance par rapport aux gens qui les ont créés, comme Frankenstein avec son créateur, c'est le mythe du golem ou de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc la finance a créé le régime iranien et a créé Trump et elle a peur qu'ils prennent leur autonomie portée par les foules, qui revendiquent leur indépendance et qui ne respectent pas leur accord. Donc l'objectif maintenant c'est de faire tomber les 2. Donc aujourd'hui on voit sur internet le monde musulman hurle comme un chien enragé après l'assassinat par drone du général iranien Soleiman, qui était le héros de ce petit peuple des campagnes à qui l'armée de la révolution a donné un moyen de promotion sociale. Alors là, on a en Iran exactement la même stratégie stupide qui a été menée par les Rothschild au Japon dans l'avant-guerre, c'est-à-dire éliminer la noblesse impériale de l'armée, en tout cas la mettre sur la touche, et puis faire monter dans l'armée une masse de paysans subversifs, pauvres, assoiffés de promotion sociale, et qui vont être utilisés comme des cadres, mais nationalistes. Donc le nationalisme iranien, il est actuellement à son comble et en plus c'est certainement ce qui va coûter son existence au régime des mollahs, puisqu'après la timocratie, on a l'oligarchie et que ce qui se pointe en fait, c'est une oligarchie iranienne. Donc la bourgeoisie iranienne, en fait, elle sait qu'elle ne gagnera rien une guerre avec l'Occident et elle verrait d'un bon œil l'avènement d'une oligarchie marchande. Donc assoiffé de la société de consommation dont l'embargo occidental le prive, le peuple iranien tourne vite le dos à la révolution islamique. En fait, il y a 2 générations qui sont passées. Et les jeunes Iraniens rêvent maintenant de s'intégrer dans la mondialisation. Il ne reste plus de nationalisme islamique comme au temps de la révolution de 1978. Donc il faut maintenant laisser les ayatollahs se suicider, en particulier sur le registre de la haine d'Israël et du besoin de se venger de la mort de Soleiman pour que le Hezbollah continue à fasciner ceux qui rêvent de libérer le monde musulman de la présence sioniste par les armes. Donc c'est un rêve de psychopathe nationaliste qui méprise totalement l'eschatologie islamique, qui annonce comme signe de l'heure le retour des Juifs en Palestine. Donc quand on est musulman et qu'on connaît l'eschatologie musulmane, on se réjouit d'un État nationaliste en Israël puisque c'est un signe de l'heure.
de la venue de Mahdi, du Massia, et donc de la destruction des Juifs apostats et du triomphe des Juifs pieux aux côtés des musulmans. Donc lutter contre l'État d'Israël, c'est quand on est vraiment musulman, c'est contre-productif. D'ailleurs, on s'aperçoit que c'est surtout les démocraties nationalistes arabes qui ont mené la guerre contre Israël, c'est l'Égypte, la Syrie et l'Irak, et non pas les autres musulmans. Israël, c'est un État qui doit être, car cet État, il fait partie du plan divin pour confronter les croyants eux-mêmes, c'est-à-dire les Juifs, les chrétiens et les musulmans qui vont être confrontés par l'existence même de l'État d'Israël au monde. Donc la réaction de l'Iran, elle a été une comédie, donc tirer des missiles autour des bases américaines en Irak après avoir avisé le Pentagone, et même abattre par ailleurs un avion de ligne ukrainien. Donc en vérité, les États-Unis n'ont pas les moyens financiers ni techniques d'une guerre avec l'Iran. L'opinion publique américaine y est hostile pour le moment, et l'agenda mondialiste n'est pas encore là. Donc, comme toujours dans les démocraties, la politique extérieure est dirigée vers l'électorat intérieur. Le but du piège du Pentagone, dans lequel Trump est tombé, est de le faire passer au prix du public américain pour un malade mental, se contredisant, ne respectant rien et allant sautant d'une jambe sur l'autre. Donc, Trump assassine un militaire iranien de premier rang en totale violation du droit international. Donc, c'est un crime de droit international. Mais dès le lendemain, il dit qu'il a sauvé la paix. Donc, cherchez l'erreur. Il a un chien sur la tête qui lui sert de perruque, visiblement, nous disent les Simpsons. Donc, il a un crevard à la place du cerveau. Donc, en fait, sa stratégie, elle n'est pas en cause Trump. Elle visait à l'empêcher d'échapper au contrôle de l'élite. Parce que Trump pourrait s'imaginer pouvoir triompher avec un nouveau mandat et s'émanciper de l'élite. Donc le but de l'élite, en fait, c'est de dégommer Trump qu'ils ont mis au pouvoir. Donc ils créent une marionnette et ils détruisent cette marionnette comme ils ont fait avec Saddam Hussein, comme ils feront avec les ayatollahs. Donc il y en a ainsi des créatures de la CIA et du MI6 comme de Frankenstein. Donc le savant juif fou a peur de voir son golem lui échapper et se retourner contre lui et harceler la communauté. Donc de l'autre côté, l'acteur majeur de la politique anglo-saxonne au Moyen-Orient, donc Israël est contrôlé par les anglo-saxons et pas le contraire. Donc Israël ne parvient pas à sortir de sa crise politique et même Netanyahou a avoué qu'Israël avait des armes nucléaires en violation donc des accords internationaux qui ont été signés par l'État sioniste. Donc est-ce que le monde est en train de changer? Les USA perdent leur rôle de leader du monde? Eh bien non, aucunement. Ce qui est visé est l'opinion publique nationaliste russe et chinoise. L'ambition, en fait, de cet affaiblissement des États-Unis, de ce ridicule de Trump et ensuite l'élection d'Elizabeth Warren, est de désinhiber les nationalistes russes et chinois et de faire avaler, en fait, à la population de la Russie et de la Chine une invasion de l'Europe et du Canada. Donc, on n'en est plus du tout à empêcher un gouvernement mondial avec l'aide des Russes et des Chinois, en fait, puisqu'ils sont déjà dans le gouvernement mondial. Maintenant, c'est une guerre contre les peuples qui est menée par leurs propres dirigeants. L'ambition, en fait, c'est de vaincre le peuple russe et le peuple chinois, et les convaincre, en fait, que les USA sont faibles et que maintenant, l'initiative appartient à la Russie et à la Chine pour régler son compte à l'Occident libéral. Donc c'est vraiment un piège qui est fait non pas pour l'élite chinoise et russe qui est complètement illuminati, mais pour faire tomber en fait les peuples. Donc rien n'est moins vrai, c'est encore une manière de piéger les peuples avec le nationalisme pour faire du fric en fait et pour en liquider le maximum. Donc les États-Unis, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont pas si faibles que ça. Ils ont repris la main en Amérique centrale et en Amérique latine. Ils disposent désormais d'une masse critique de soldats avec l'armée brésilienne et l'armée d'Argentine et de ressources naturelles inépuisables pour sacrifier l'Europe, le Canada et Israël et pour ensuite mener une guerre mondiale de libération. Donc c'est ce que je vous ai expliqué dans les posts précédents. Les États-Unis vont paraître faibles, vont digérer toute l'Amérique pour construire un nouvel effort de guerre. Ils vont laisser la Russie attaquer l'Europe, la Chine attaquer le Canada. Et ensuite, comme en 1942, ils vont prendre un prétexte pour repartir à la conquête de l'Europe et puis faire tomber toutes les puissances qui empêchent l'hégémonie des États-Unis. Donc les États-Unis, ils font ventre mou, mais en fait pour ensuite revenir le torse bombé. Donc l'objectif des États-Unis, sans doute, ça n'a jamais été la paix mondiale, comme l'ONU, mais c'est la guerre à outrance pour imposer le contrôle du pétrole, parce que le pétrole sert de garantie à sa monnaie de singe. Donc pour parvenir à mener à bien son plan, l'élite a placé à la tête de la Russie un de ses agents, qui est chargé de gonfler le sentiment national russe et de bercer les chrétiens orthodoxes dans la croyance qu'il va régler son compte à ces juifs sionistes, auxquels il doit la révolution bolchevique et 72 ans de terreur communiste. Donc l'objectif en fait de Poutine, qui est un agent de l'élite, et on va en reparler avec son adhésion à une loge maçonnique. J'avais montré comment il était présent à Astana avec ses copains illuminés maçons, pseudo-maçons dans les pyramides qui ont été construites là.
Poutine, il est là en fait pour gonfler le sentiment nationaliste russe, puis pour faire croire aux chrétiens orthodoxes que en fait c'est leur rôle maintenant, c'est leur mission de détruire ces sales sionistes à qui ils doivent 72 ans de révolution bolchevique et de terreur communiste. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en juillet 2019, François-Laurent Glosy, c'est un essayiste catholique qui a écrit pas mal de livres intéressants, il a traduit un livre italien qui s'appelle La scoperta delle orologe, la découverte d'horloges. C'est un ouvrage qui est écrit par un franc-maçon repenti du Grand Orient d'Italie qui a essayé de se sortir de là et qui s'appelle Gioele Magaldi. Donc il a été traduit en français par Glosy qui l'a intitulé Les Superloges. Donc Gioele Magaldi, il est un dissident qui publie des informations inédites, qui divulgue le fonctionnement de ces superloges à partir des archives d'une supramaçonnerie et le lien de cette supramaçonnerie avec les 13 dynasties sataniques dont les Rothschild et les Rockefeller sont les acteurs autour des descendants de la tribu de Dan, c'est-à-dire la famille royale d'Angleterre. Donc on apprend, preuve à l'appui et rapport de loge à l'appui, que Poutine appartient comme Merkel à une super loge eurasiatique qui s'appelle Golden Eurasia, qui est chargée d'organiser les conditions de la Troisième Guerre mondiale dans le cadre d'un choc des civilisations popularisé par exemple par Samuel Huntington, le penseur américain. Donc la Russie est chargée de gonfler l'ego de l'Iran et de l'appuyer dans ses ambitions géopolitiques. Tandis que de leur côté, l'Union européenne et les USA vont soutenir les Saoudiens. Donc l'objectif est de générer un profond rejet de l'islam dans les populations du monde entier, et en même temps d'amener les Arabes à détruire l'État d'Israël, qui sera accusé de tous les maux, et surtout dans le cadre d'une déflagration mondiale où les peuples se déchireront une nouvelle fois sur la question des Juifs. Donc c'est un piège pour les musulmans. L'Iran a été utilisé comme un piège contre les musulmans, parce qu'on veut un troisième conflit qui fasse un carnage de musulmans pour mettre le monde KO. Une fois qu'on aura mis les chrétiens KO avec la guerre de 14, les juifs KO avec la Deuxième Guerre mondiale, et les musulmans KO avec la Troisième Guerre mondiale, on a toutes les conditions à une nouvelle croisade des USA pour imposer un gouvernement supranationaliste localisé à Jérusalem, avec sa monnaie unique et le contrôle totalitaire des individus survivants par l'intelligence artificielle et la psychotronie. Donc ce gouvernement serait la pièce finale d'une stratégie de longue date de 12 familles de lignées de nomades, des nomades déviés entourant la famille royale du Royaume-Uni, une famille de sédentaires, pour imposer une nouvelle religion à leur service. Alors il y a deux ouvrages que je vous conseille, qui est le livre jaune 7 et le livre jaune 8, qui sont des livres de Robin de Ruyter et Fritz Springmeier, parce qu'en fait il y a peu de gens qui sont conscients de l'importance de la lignée d'un individu pour les cercles supérieurs des Illuminati. Donc l'arbre généalogique des Illuminati, il est fondamental pour eux, pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir démasquer la nature d'une nouvelle ordre mondiale. En effet, les Illuminati ils pensent que le sang de l'homme, il contient des forces occultes. C'est ce qu'ils appellent les mémoires transgénérationnelles, qu'ils essayent d'ailleurs d'implanter dans des supports informatiques. Donc l'objectif, en fait, c'est ces mémoires transgénérationnelles. On en parlera dans ce que faisaient les Grecs et les Romains avec cette mémoire transgénérationnelle. Pour eux, c'est de l'implanter dans un support informatique pour lui permettre de survivre et d'être implanté à volonté dans des individus supports. Donc si un individu n'a pas le bon sang pour les éliminer, il ne peut pas atteindre les grades les plus élevés de leur groupe. Donc il y a environ 500 familles qui sont dispersées dans le monde entier. Ces familles, elles participent aux différentes activités des Illuminati, chacun à son niveau. Par le mariage, elles se sont rapprochées systématiquement des familles les plus puissantes dans le monde. Donc quand on regarde les lignées des grands dirigeants, depuis la colonisation, on rend compte de la puissance de ces familles. Chacune d'elles possède sa propre hiérarchie et sa propre direction satanique. Donc ils sont des rois, des reines, des princesses et des princes, mais des ténèbres. Chaque famille se voit assigner un territoire qu'elle domine et qui est à l'origine de sa lignée. Les différentes lignées se retrouvent dans des organisations différentes. Par exemple, le Grand Conseil des Druides, en Grande-Bretagne, qui est plus connu sous le nom de Conseil des 13, il est composé de 12 clans sataniques et d'un athée en son centre, et il contrôle secrètement les anciens pays communistes et la Chine inclus. Le Conseil des 13 contrôle également des sages dans les grands pays industrialisés, et les plus petits des Illuminati sont contrôlés par la CIA, les banques et des vassaux bien rémunérés. Donc au-dessus des Conseils des 13, il y a un Conseil des 9, qui lui-même est administré par un cercle de 3 personnes qui sont en fait les vrais décideurs. Donc les Illuminati consolident leur lignée de famille et leurs familles se mélangent entre elles parce que leur objectif est d'unifier les lignées sataniques de ce monde qui sont vouées à préparer la venue et l'avènement de l'Antéchrist qui sera un sédentaire charismatique dans la lignée de Caïn et de Nemrod et qui sera entouré de 12 clans de sédentaires déviés sous lui.
Alors ces lignées se sont mélangées à tout ce qui pouvait leur apporter du pouvoir. Par exemple, aux premiers habitants de l'Amérique, les Indiens, pour avoir accès au pouvoir chamanique de leur chef. L'élite, elle utilise encore aujourd'hui les réserves indiennes pour des rituels sataniques, avec notamment des meurtres d'enfants et des rites pédophiliques. Quand les familles sont puissantes et qu'elles n'appartiennent pas aux Illuminati, eh bien les Illuminati les détruisent. C'est par exemple le cas des Romanov, les tsars russes, qui étaient d'une lignée Cohen, de juifs Cohen. Ils en sont un exemple. Et cette lignée, elle était très ancienne, mais comme elle n'a pas souhaité rejoindre le club de Dan et de l'Antéchrist, elle a été éliminée. Donc il est très difficile de remonter exactement à l'origine génétique des Illuminati. Le nom des conspirateurs, en fait, elle n'est pas très important parce que ce qui compte pour eux, c'est la force mémorielle liée à leur sang. Donc la Bible, par exemple, elle l'appelle le péché, et les hindous appellent cela le karma. Donc la façon habituelle de procéder de ces grandes familles est d'adopter un enfant important pour le satanisme et de lui cacher son origine. Ainsi, beaucoup de descendants d'Illuminati ignorent toute leur origine véritable, comme Barack Obama ou Bill Clinton, qui étaient liés à la famille royale d'Angleterre, comme le prétend l'auteur américain Fritz Springmeier donc, dans le livre jaune numéro 8. Beaucoup de membres de cette élite ne connaissent pas leurs propres parents car on leur a caché leur nom. En fait, on s'échange les enfants à l'intérieur des familles où on leur fait subir en fait on leur fait subir des viols pédophiles afin qu'eux-mêmes deviennent pédophiles lorsqu'ils sont adultes. C'est le cas par exemple de Bill Clinton et de Barack Obama. Il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'ils sont victimes d'abus sexuels pour être à leur tour des abuseurs parce que ça fait partie des rituels sataniques, qui est la perversion de l'innocence, la perversion de l'enfance, pour transmettre, donc un enfant il est pur, on va lui transmettre par le sexe la mémoire de la famille, ces mémoires transgénérationnelles par l'abus sexuel. Donc vous avez ici une explication de ce qu'est la pédophilie, c'est la volonté de prendre un enfant immaculé, de le contaminer avec le sang d'une lignée, pour ensuite qu'il puisse servir de support à des entités démoniaques, sataniques, qui vont se servir de lui comme on se sert d'une voiture, d'un véhicule. Donc dans un lointain passé, en fait, ces familles puissantes, elles ont compris comment elles pouvaient contrôler leurs semblables et les passions des peuples par la religion, falsifier la politique et sa corruption, les guerres, les rituels occultes, la torture et la magie évocatoire. Elles avaient développé toutes sortes de stratégies pour augmenter leur pouvoir occulte. Donc le nom de ces familles et leur identité réelle, elles ont toujours été soigneusement cachées au public avec des stratégies d'écran. Par exemple, ces 13 familles, je vous en parle, mais 99% d'entre vous, vous n'aviez jamais entendu donc parler de ce sédentaire et les 12 familles autour et de leur petit club. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces familles, elles ont scellé leur pouvoir depuis des générations et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'opposent à eux. Alors pour bafouer Dieu et les 12 tribus d'Israël, ou encore les 12 apôtres de Jésus tant en l'imitant, Satan a donné une sorte de contre-bénédiction à ces 12 lignées. Même s'il est vraiment difficile de remonter ces lignées, on sait que l'une d'elles vient de Canaan. Par exemple, qui est donc un fils dans la lignée de Canaan, donc le petit-fils maudit de Noé. Donc cette lignée qui vient de Palestine, elle portait le nom d'Astarté, puis d'Astorga, elle est devenue Ashdor, et enfin Astor. Donc les Astor, la famille Astor, c'est le groupe qui est en charge du trafic mondial des stupéfiants, comme les Rothschild le sont pour la banque, les Rockefeller pour le pétrole et la chimique. Donc je vous renvoie à Springmeier qui explique très bien la répartition entre ces familles. Les Isaü, par exemple, sont une autre lignée. Depuis des siècles, ces descendants d'Ésaü se manifestent régulièrement dans l'Ancien Testament. C'est par exemple Amalek, le petit-fils d'Ésaü, qui est déjà un ennemi juré d'Israël. La colère de Dieu contre Amalek se transmet de génération en génération, nous dit le livre de l'Exode 1, 7, 16. Donc les Édomites, par exemple, sont des descendants d'Ésaü. Donc dans les Édomites, il y a Sodome et Gomorrhe. Les prophéties bibliques, elles nous parlent des Édomites comme des adversaires les plus terribles du peuple de Dieu, dont l'objectif et l'influence se transmettent à travers les âges. Il y a encore la lignée des Ismaéliens qui vient d'Orient, qui pratique l'occultisme de type oriental, mais qui est surtout basée sur la magie sexuelle, le tantrisme, et qui en fait, cette famille, elle est issue de Babylone et elle a pour ancêtre Nemrod, donc le constructeur de la tour de Babel. Cette lignée, elle a eu une grande importance pour les Illuminati, elle leur a donné l'accès à une science particulière, qui sont des techniques criminelles très développées et afin de générer des capacités occultes avec le cloisonnement de la personnalité par des meurtres, des abus sexuels. En fait, c'est ce qu'on appelle dans l'islam le façade. Il y a 7 grands façades. Donc, on les amène à briser systématiquement tout ce qui est sacré, la nature, la sexualité, la vie économique des êtres, etc., la vie spirituelle des êtres. Et ces 7 façades, ils ont été énoncés par exemple par le cher Imran Hossein. Il explique bien comment ces 7 façades ont été utilisées par cette élite.
Donc il y a aussi des druides européens, donc anglais, enfin grand-bretons, qui sont issus d'une lignée d'origine égypto-celtique. Par exemple, dans le livre A Book of the Beginning, qui a été publié par Gérald Massé en 1974 et que j'ai lu, il donne des détails qui sont très importants sur la population de Grande-Bretagne. Et il montre en fait que cette population, elle est originaire d'Égypte, qu'elle a l'origine de l'Égypte, elle est passée par l'Atlantide et l'Hyperborée, mais qu'elle a un contact très important avec un culte qui est lié à Mars. Et en effet, on retrouve en Grande-Bretagne la reproduction dans plusieurs sites de sites qui sont sur la planète Mars. Par exemple, le site de Sidonia a été complètement reproduit autour d'Avensbury. Donc j'y suis allé, par exemple, j'ai pris beaucoup de photos, et si j'ai le temps, un jour je ferai un reportage. On a fait un peu de drone pour montrer ce dont il s'agissait. Donc en Grande-Bretagne, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette science bonne, qui venait de l'Hyperborée, de l'Atlantide et des Égyptiens, elle a connu un tel niveau de déchéance et de corruption qu'elle est devenue du satanisme à proprement parler. D'ailleurs, on remarque que les satanistes et les sorcières du monde entier, ils considèrent la Grande-Bretagne comme leur patrie. Donc une dernière lignée a été fabriquée par les Illuminati, entretenue, on l'appelle la 13e au centre. Elle est le fruit de Satan lui-même, c'est elle qui donnera naissance à ce chef mondial tant attendu, le maître du monde ou l'antéchrist. Donc cet antéchrist, il sera présenté en temps voulu à l'opinion publique mondiale, mais sous la forme d'un libérateur. Donc il apparaîtra après un vaste plan de destruction du sémitisme, de destruction du christianisme, du judaïsme et de l'islam, dont je vous ai parlé avec ces 3 grandes guerres mondiales, et donc cet enfumage des peuples sur l'origine de Jésus. Par exemple, les dirigeants préparent depuis longtemps le trône sur lequel va s'installer l'antéchrist, pour le présenter comme un sauveur descendant du roi David, c'est-à-dire qu'il serait un descendant du roi David, de Jésus et de Marie de la Madeleine. Donc ce qui n'est pas forcément faux, mais ce descendant, il prétendra que Jésus n'est pas mort sur la croix et qu'il était marié, qu'il était parti vers l'Inde et ensuite vers la Grande-Bretagne. Donc ce qui signifie que Jésus aurait eu des descendants et que sa lignée existerait toujours. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y avait derrière la mystique mérovingienne. Donc ce que vont faire ces illuminés, en fait, c'est essayer de convaincre les juifs et les chrétiens qu'on doit se coucher devant l'antéchrist parce qu'il est le descendant de Jésus. Et en fait, cette opposition, elle doit être faite pour créer un clivage entre les judéo-chrétiens et les musulmans, parce que culturellement, les musulmans sont opposés à ce programme. Ils ont bien été préparés donc à ce programme par les révélations du prophète Mohammed, et ils savent qu'il y aura une 3e guerre mondiale qui va les atteindre, qui amènera le châtiment et l'extermination des Arabes et des musulmans, et qui sera une très très grande épreuve. Donc cette grande épreuve, elle a été créée pas à pas par la famille royale d'Angleterre, ces descendants de Mérovée, qui se prétendent des descendants de Jésus par Marie-Madeleine, ce qui sont certainement d'ailleurs, et on va expliquer pourquoi. Mais le but, en fait, c'est d'amener l'avènement de l'antéchrist, et pour ça, il fallait passer par la destruction du christianisme, du judaïsme et de l'islam traditionnel. Le plus haut grade du satanisme dans la lignée que les Illuminati attribuent à Jésus est une lignée particulière, donc cette plus haute qu'on appelle la 13e sédentaire. Elle est censée véhiculer le péché de Jésus, qui est d'ailleurs ce péché de Jésus, qui était dans le sang de Jésus, il le présente comme la semence de Satan. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque Jésus guérissait les gens, il prenait le péché des gens sur lui. Je suis l'agneau de Dieu, je prends le péché du monde. Il l'a pris sur lui, il l'a mis dans son sang à lui, et il l'a donc payé sur la croix, et il a libéré l'humanité. Ça, c'est ce que nous dit la mystique chrétienne. Ce que nous dit la mystique anti-chrétienne est qu'avant le sacrifice de la croix, Jésus a couché avec Marie-Madeleine, et donc tout le crime de l'humanité, il l'avait dans son sang, il l'a transmis à sa descendance qui a donné les monarchies européennes, et qui va donner l'antéchrist. Donc l'antéchrist, il portera l'intégralité des péchés du monde qui avaient été pris par Jésus. Donc Jésus, il a pris le péché du monde, il l'a payé sur la croix, il est allé dans un lieu élevé, nous dit le Coran, et par sa lignée humaine, en fait, tout le péché du monde que Jésus a payé sur le croix, Satan a fait une ruse, il l'a récupéré, il l'aurait récupéré avant la crucifixion, et il l'aurait placé dans cette lignée de satanistes jusqu'à ce qu'il puisse avoir la manifestation de cet antéchrist qui va porter tout ce péché du monde et que Jésus va être bien obligé de tuer. Donc l'idée des satanistes est que le corps matériel de Jésus, donc il est plus concentré en lui tout le péché de l'humanité, comme un coffret de Pandore. Et leur objectif, en fait, c'est de le répandre à nouveau dans le monde pour rendre le sacrifice de Jésus inutile. Donc si Jésus avait donc eu un enfant de Marie-Madeleine, le sang qui est transmis depuis Jésus ne pourrait que contenir le germe de tous les crimes de l'humanité. Alors tout comme le corps de résurrection ou caborique de Jésus contient toute l'humanité qui est sauvée, le corps physique du descendant de Jésus va contenir tous les péchés du monde. C'est pour ça que la Bible appelle l'homme de l'iniquité, l'abomination, l'horreur abominable, etc. Donc le futur maître du monde ou l'antichrist qui est porteur de ce sang contaminé sera issu de cette 13e lignée.
Donc cette lignée qui remonte à l'Antiquité, elle remonte à Jésus, puis à la tribu de Dan qui est sortie d'Égypte avec le secret des prêtres égyptiens autour de Pharaon. Donc la prophétie biblique dit que cette tribu a été vraiment la bête noire d'Israël, qu'elle continuera à persécuter Israël et sa postérité, c'est-à-dire les chrétiens et les musulmans, et qu'elle mordra toutes les autres tribus sans exception. Donc cette tribu, elle a été manipulée par Satan, comme Judas en fait, dans lequel Jésus lui donne un morceau de pain, Satan rentre à l'intérieur de lui et Jésus lui dit fais ce que tu as à faire. C'est pareil avec cet antéchrist, en fait, Satan va rentrer en lui, il fera ce qu'il a à faire et Jésus le tuera. Donc on a un genre d'équilibre en fait entre la mort de Jésus et ensuite la mort de l'antéchrist qui crée une balance cosmique, un équilibre qui permet donc à l'humanité d'être sauvée. Donc le royaume de la tribu de Dan a été les royaumes qui ont été attribués à la tribu de Dan ont toujours été les plus forts et les plus puissants au cours de l'histoire. Donc cette tribu de Dan elle a accumulé de très très grandes richesses. Je vous ai dit 500 000 milliards de dollars rien que pour la famille Rothschild et ils sont 13. Et donc beaucoup de pouvoir. Ce qui était l'objectif de Satan, c'était de les doter matériellement de tout ce qui était nécessaire pour fasciner l'humanité, la tromper, la baiser et préparer l'avènement de l'antéchrist dans ce monde et ensuite de la zigouiller. Donc les membres de la tribu de Dan, ils ont laissé derrière eux, partout où ils sont passés, un emblème qui est assez reconnaissable, qui est l'aigle noir, qu'on retrouve par exemple dans les armoiries de l'Empire austro-hongrois ou le drapeau allemand, et l'aigle des États-Unis. Donc ils ne contrôlaient pas seulement cet empire, mais ils contrôlaient la Grèce, l'Empire romain et le royaume des Sicambres. Les Sicambres, vous les connaissez bien les Français, puisque c'est eux qui deviendront les Francs. Donc les Francs sont des descendants de la tribu de Dan. Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'invasion des Huns, elle a provoqué un mouvement de population très important dans toute l'Europe et les Sicambres, donc qui ont donné les Francs, ils ont franchi le Rhin, ils se sont installés dans le nord de la France et en Belgique, près des Ardennes. Donc les Sicambres, ils ont gardé leurs traditions ainsi que des rituels et des traditions qui remontent aux Assyriens et même aux Babyloniens, aux Assyriens et avant aux Némrodiens. En fait, ils pratiquaient un espèce de culte spécial dont on a toujours la preuve, par exemple dans les Ardennes, ça explique pourquoi Hitler est passé par les Ardennes, qui était un culte à la déesse assyrienne Artémis. Donc Artémis, elle est devenue Arduina, qui est en fait Sainte Arduina, qui est la sainte patronne des Ardennes dans le culte catholique. Alors on voit bien l'influence qu'ont pu avoir en fait les Francs sur l'Église catholique et la manière dont le christianisme a été falsifié pour créer le catholicisme. Donc la dynastie des Mérovingiens, elle a succédé aux Sicambres. Mérovée est devenu roi des Frances en 448, et puis donc il est l'ancêtre de la nation française et de la France républicaine telle que nous la connaissons. Donc la tradition elle dit que Mérovée disposait de forces surhumaines. D'après les recherches historiques, il y a une légende qui dit que sa mère avait été engrossée d'une bête inconnue et que c'est comme ça que Mérovée serait né. Il n'aurait pas un père humain, mais une espèce de bête. Mérovée et ses successeurs, ils étaient connus pour être des grands adeptes de l'occultisme, de la magie noire et de la sorcellerie. On dit qu'ils avaient des capacités télépathiques pour communiquer entre eux, qu'ils disposaient de pouvoirs surnaturels. Grâce à leurs pratiques occultes et magiques, ils étaient tout le temps entourés de spectres et de démons et qu'ils arrivaient à mettre les gens sous contrôle mental. On s'aperçoit d'ailleurs que dans la tombe de Childéric Ier, qui est le fils de Mérovée, les archéologues ont retrouvé des objets de rituels des objets de rituels scythes, des scythes donc qui remontent à Babel, ainsi que des objets qui sont visiblement des objets d'adoration au prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. La lignée des Mérovingiens elle remonte également à Dagobert II et son fils Sigisbert IV. Par alliance avec d'autres dynasties, cette lignée elle a donné par exemple le jour à Godefroy de Bouillon, que les musulmans connaissent bien, qui a conquis Jérusalem en 1090 lors de la première croisade contre l'islam. Et donc on s'aperçoit que la croisade elle a été décidée donc par la lignée de Dan, pour faire tomber Jérusalem dans le cadre de leur projet d'avènement de l'Antéchrist. Donc les croisades, elles étaient un programme au service de l'Antéchrist. Mais cette famille, en fait, ces descendants en fait mérovingiens, on les retrouve aussi chez les Blanfort, chez les Lisor, chez les Sinclair, chez les Montesquieu, chez les Montpezat, alors qui était mon voisin. Moi, j'ai fréquenté la famille de Montpezat quand j'étais petit. Le roi du Danemark était, le mari de la reine du Danemark qui était mon voisin. Sa famille avait un château au-dessus de chez mes parents. Mais il y a aussi les Lusignans, les Plantards, les Habsbourg-Lorraine, qui d'ailleurs portent encore le titre de prince de Lorraine et roi de Jérusalem. Et on trouve chez eux, donc dans cette famille, dans cette lignée, les Stuarts d'Angleterre, mais aussi les Médicis d'Italie, puis bien d'autres personnes importantes d'Europe. Toutes ces familles elles remontent donc aux Mérovingiens et les Mérovingiens à Dan. Donc il faut savoir que la plupart des maisons royales d'Europe, elles appartiennent à la noblesse noire, c'est-à-dire à la tribu de Dan. La plupart, mais pas toutes. Donc je vous ai cité le cas des Romanov.
comme vous le savez, moi j'appartiens à l'aristocratie française. J'ai été anobli ici au Brésil dans une famille impériale qui remonte à l'Égypte et aux prêtres chaldéens. Mais comme vous le savez, de sang, je suis un descendant, le gène Cohen, donc je suis un descendant de la tribu de Lévi. Donc un Cohen, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quelqu'un qui est dédié, qui est dévoué à Dieu. Le pluriel c'est Kohanim en hébreu. Alors, de quoi il s'agit? C'est un prêtre, quelqu'un qui écoute le Dieu d'Israël dans le temple et qui le sert. Donc, d'ailleurs, on remarque que la Bible, dans l'Exode 19:6, elle ambitionne de faire de tous les Hébreux un royaume de Kohanim, c'est-à-dire des gens qui serviront tous Dieu, et ce qui explique d'ailleurs le problème, en fait, avec la tribu de Dan, qui, elle, veut le contraire. Alors, en pratique, la dignité de Cohen, elle est seulement conférée aux descendants mâles d'Aaron, le frère de Moïse, de la tribu de Lévi. Mais en fait, on s'aperçoit que la tribu de Lévi et les Cohen en particulier se sont mélangés à toutes les ethnies et qu'il y a un gène en fait qu'on retrouve, ce fameux gène Cohen que j'ai, qui est donc transmis par les descendants de ceux qui avaient cet âge assuré le culte du temple de Jérusalem et l'offrande des sacrifices, la bénédiction du peuple d'Israël, l'évaluation des marques soupçonnées de conférer l'impureté et l'application de la loi divine. Donc le temple, il était placé sous l'autorité du Kohen Gadol, qui était en fait le seul Kohen qui était habilité à rencontrer Dieu en face à face dans le Saint des Saints lorsqu'il se manifestait le jour des propriations. Donc le Kohen, il est consacré au culte, il ne vit que pour le culte, que pour l'amour de Dieu, le servir et le rencontrer en face à face, c'est la rencontre avec Dieu, c'est sa mission, et de faire rencontrer les autres avec Dieu. Alors il a pas de part à la partition des terres en Israël, c'est-à-dire que les Kohen, ils avaient pas de terre, mais ils recevaient de l'argent, des récoltes, du bétail et des offrandes dans le temple de toutes les autres tribus. Donc, dans la mesure où les descendants de Dan, ils veulent construire un nouveau temple, où il n'y aura pas de sacrifice, qui soit dédié à Zeus, Jupiter, Yodéwavé, donc Jéhovah, et que l'Antéchrist, il proclamera roi d'Israël et prince de ce monde, en fait, il appartient aux Kohen de la tribu de Lévi de dénoncer publiquement leur projet. Voilà pourquoi je le fais. Il est évident qu'avec la venue du Messie des Juifs, les Kohen, nous reprendrons les rites dans le temple, et pour initier cette reprise, en fait, nous commencerons par le meurtre de l'Antéchrist. C'est-à-dire que Jésus, qui est lui aussi un Kohen, il tuera l'Antéchrist dans la porte des brebis, afin de définitivement enlever le mal du monde, non seulement spirituellement lorsqu'il a fait lors de sa première venue, mais matériellement, physiquement, lors de sa deuxième venue. Donc, le meurtre de l'Antéchrist par Jésus à la porte des brebis, c'est ce qui marquera le retour à l'âge d'or et la réouverture du temple. Donc ce sang de l'impur, il sera versé comme un avertissement pour Satan et il conduira à l'enchaînement de Satan dans le centre de la terre pour 1000 ans. Donc comme on le voit, l'eschatologie juive et l'eschatologie islamique, elles concordent pour la fin des temps, avec un point final qui est la mission de Jésus. Donc Jésus, il a comme mission de sauver l'humanité, parce que le salut vient des Juifs, nous dit Jean 4, 22, et la mission de Jésus aussi d'annihiler le potentiel d'apostasie de l'humanité qui va s'incarner dans l'Antéchrist. Donc l'Antéchrist, il va incarner tout le potentiel d'apostasie de l'humanité et en le tuant, pour 1000 ans, Jésus va libérer l'humanité de ce potentiel d'apostasie, de retour au satanisme. Donc dans la mesure où Jésus il avait reçu l'humanité dans son esprit à lui et qu'il faisait de l'humanité un nouvel Adam, il est normal en fait que l'aspect résiduel du corps de Jésus, sa descendance, donne l'Antéchrist. Et que ce soit Jésus lui-même qui détruit sa propre descendance pour mettre fin à l'ère du poisson et rentrer dans l'ère du Verseau. Alors, je vais parler en termes théologiques chrétiens pour faciliter un peu la vie aux chrétiens. Donc, on peut dire que si Dieu a sacrifié... Alors, pardon pour les musulmans et les juifs, mais les juifs et les musulmans, on a de la métaphysique. Les chrétiens, ils n'ont que de la théologie. Donc, on est bien obligé de leur parler en termes théologiques. Donc, en termes théologiques, si Dieu a sacrifié son fils sur la croix, au lieu du crâne dans le Golgotha, il est normal que Jésus sacrifie son propre fils à la porte du temple. Donc Dieu sacrifie Jésus pour sauver l'humanité et Jésus sacrifie son propre fils et sa descendance pour aussi enlever le mal du monde. Donc c'est l'ultime sacrifice qui est demandé à Jésus, donc se priver de descendance en ce monde et emporter ses enfants chrétiens dans son royaume. Je pense que c'est ce sens qu'il faut donner à l'avènement de l'Église. Donc je crois que dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, il est écrit « Le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ se relèveront d'abord. Ensuite, ceux qui seront restés en vie seront enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. » Alors bien entendu, ça n'a aucun sens dans le judaïsme et l'islam parce qu'on a une métaphysique. Cet enlèvement de l'Église, en fait, il concerne ni les juifs et ni les musulmans.
qui resteront dans ce monde et qui vivront un nouvel âge d'or sur terre de 1000 ans, mais il concerne spécifiquement les chrétiens qui, par Jésus et avec Jésus, ont la possibilité d'aller vivre dans une autre dimension qui n'est pas la dimension matérielle. Donc après les injustices que la pyramide de Dan nous impose depuis la fin du XIIIe siècle, la Bible et le Coran nous annoncent une grande tribulation de 7 ans. Alors visiblement, c'est de 2021 à 2027, selon au moins l'avis de 2 papes et la plupart des eschatologistes musulmans, chrétiens et juifs. Donc l'évangéliste Matthieu, il rapporte cette parole intéressante de Jésus. Il dit donc de tête, excusez-moi si je modifie, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, veillez à ne pas vous effrayer car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. En divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre. Ce sont là le commencement des douleurs de l'enfantement de mon église, de l'église de Jésus. Alors vous serez livrés à Satan, vous serez livrés à l'oppression, vous les enfants de Dieu. Ils vous tueront et vous serez haïs par tous les apostats, tous les païens à cause de mon nom. Donc je crois que c'est Matthieu qui dit ça dans le chapitre 24, 6-9. Donc cette crise expiatoire et purgatoire de l'humanité, elle aura un temps. Donc selon l'interprétation de Daniel, c'est 7 ans, donc 2021-2027, qui est donc le temps de l'expiation et de la purgation. Alors quoi qu'il en soit, cette période de souffrance, elle a un temps limité par la volonté de Dieu, parce qu'il est écrit, toujours chez Matthieu, et de tête, « Et si ces jours-là n'étaient abrégés, aucune chair ne serait épargnée, mais à cause des élus, ces jours-là seront épargnés, seront abrégés. » Donc le sémitisme, il nous offre 3 options. Donc l'option juive est de la Torah, dans un temple qui sera reconstruit et appuyé sur le trône solide du Messie. Il nous offre l'option musulmane, donc toujours sur cette terre, avec la charia, dans une foi renouvelée par les martyrs des Arabes et la venue de Mahdi, ou alors l'option chrétienne, qui est de sortir du monde et qu'on peut qualifier d'option supranaturelle ou surnaturelle. Cette possibilité d'aller vers un monde surnaturel, en fait, elle est indiquée dans l'islam, par exemple dans le livre La sagesse des prophètes d'Ibn Arabi, ou dans la sourate 3 du Coran, au verset 43. Alors on nous dit que Jésus, à ce moment-là, il est capable de ressusciter les morts par insufflement de la vie. Donc il y a un hadith qui dit qu'il prit un oiseau, il façonna un oiseau en terre, il mit son souffle à l'intérieur et l'oiseau prend vie. Alors ça veut dire que Jésus, il peut générer la vie à partir de ce qu'il veut, notamment il peut générer un monde surnaturel à partir du monde matériel. Donc comment on en a la preuve en fait que Jésus a cette capacité? En fait, il le fait avant de la Pâque. En fait, alors que les apôtres lui disent qu'est-ce qu'on va faire pour la Pâque, qu'est-ce qu'on va bouffer, où on va se mettre, etc. Jésus dit allez au marché, il y aura un porteur d'eau avec une cruche sur son épaule, suivez-le, il va vous amener vers une pièce élevée, et là tout sera préparé pour la Pâque. Alors pour les personnes qui connaissent l'astrologie, en fait c'est l'ère astrologique du Verseau. Le Verseau c'est celui qui porte la cruche d'eau, ce qui signifie qu'au début de l'ère du Verseau, il y aura des personnes qui auront la possibilité d'aller dans un lieu élevé où tout sera préparé pour eux, être sauvés. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un monde surnaturel, c'est ce qui est l'interprétation spiritualiste, ou est-ce qu'il s'agit de l'hémisphère sud? Parce que dans la tradition égyptienne, comme dans la tradition juive, en fait, l'hémisphère sud, il est en haut, et l'hémisphère nord, il est en bas. Donc nos cartes, elles sont inversées. Est-ce que ça veut dire que les élus sont ceux qui vont être amenés dans l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud, pour être sauvés, tandis que l'hémisphère nord subira la tribulation. En tout cas, moi, ça a été, j'ai longtemps pensé comme j'ai été élevé en partie dans le christianisme, j'ai toujours pensé à l'élévation de l'Église, presque des extraterrestres avec des soucoupes volantes. Et puis à un moment, je me suis mis à penser quelle est la vision traditionnelle des musulmans, des juifs et des chrétiens. Et en fait, je me suis aperçu que toutes les cartes qu'ils avaient, notamment la carte de Piri Reis, elle est placée dans l'autre sens. C'est le cas des Chinois aussi. Toutes les cartes traditionnelles, en fait, l'hyperborée, elle est en bas. Et puis le monde des vivants, il est en haut, c'est-à-dire dans l'hémisphère sud. Donc j'ai pensé que peut-être ce qu'on nous indiquait, en fait, c'est que les gens qui vont survivre cet enlèvement de l'Église, c'est la possibilité pour des chrétiens d'aller se réfugier dans l'hémisphère sud, et notamment au Brésil, et ça donne tout le sens à la prophétie de Dom Bosco, par exemple, qui a dit que l'Église se réfugiera au Brésil, que la nouvelle Église serait créée à partir du Brésil. Alors ce qui s'est passé, il a parlé notamment de la ville de Brasilia, de l'endroit de Brasilia, et ce qui s'est passé, c'est que lorsque les militaires sont arrivés, avant que les militaires arrivent au pouvoir au Brésil,
le Fonds monétaire international a exigé que le Brésil transfère sa capitale de Rio de Janeiro à Brasilia et construise tous ces monuments illuminatistes que je vous ai présentés dans le post sur Brasilia. Ce qui a fait hurler de rage l'Église catholique, ce qui a fait hurler de rage les francs-maçons du Brésil, qui ne voulaient pas se soumettre aux illuminés de l'hémisphère nord. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce programme, c'est que l'Antéchrist, en fait, il va parodier ça. C'est-à-dire, il va faire croire aux gens qu'il va les amener à un endroit où ils seront élus et protégés, qu'il va pouvoir les ascensionner. Comme Jésus, il fera croire que, en fait, qu'il peut ressusciter les gens. Mais il le fera pas par l'invocation de Dieu, mais il le fera par l'évocation rituelle, par les démons, ou tout simplement par la mémoire informatique. Or, il est intéressant, là ça devient un petit peu plus compliqué, que dans l'alphabet adamique, donc le signe qui donnerait la lettre arabe sin, ou la lettre hébraïque samek, elle représente une arête de poisson. Donc le signe en fait qui est associé à Jésus, la sagesse de Jésus, c'est une lettre hébraïque. Hein. La sagesse de Jésus, c'est cette sagesse de la vitalité. Je vais vous en parler un petit peu après. Eh bien, elle est associée à cette lettre qui est comme une arête de poisson, donc une barre ici, comme le signe du Wang chinois, dont j'ai beaucoup parlé dans mes ouvrages sur le Reiki, sur la tradition chinoise et japonaise. Et donc, cette arête de poisson, elle a donné en arabe la lettre sin, ou en hébreu la lettre samek. Et on retrouve donc un lien entre la sagesse de Jésus, le poisson, et la résurrection. Par exemple, à la sourate 18 du Coran, lorsque Moïse il est dans le désert, il a un poisson séché, et avec son esclave, son serviteur, il passe à un endroit. Là, il y a Kadir, et son poisson, il revient à la vie, et il saute dans une source. Donc on a là donc un pouvoir de vitalité, de vitalisation. Alors ce qui est assez intéressant, et je l'ai expliqué dans mon livre sur le tarot, c'est que la figure 15 du tarot, c'est le diable, il est composé à partir d'une carte du ciel. Donc les cartes du tarot correspondent à des secteurs du ciel. Hein. Et cette carte du ciel, en fait, avec des étoiles, quand on fait le contour... Alors, par exemple, si vous regardez la constellation de la Vierge, vous faites le dessin, vous avez une Vierge avec un épi. Bien, le tarot, si vous regardez un endroit du ciel qui correspond à la carte du tarot, vous allez trouver tout le dessin des personnages qui sont sur le tarot. C'est une projection de ce dessin dans le ciel. Eh bien, par exemple, la lame 15, la lame du diable, elle est constituée à partir de la constellation d'Ophiuchus, qui est le porteur de serpents. Et dans l'hermétisme, dans la tradition juive, dans la Kabbale, cette constellation d'Ophiuchus, elle est associée à la tribu de Dan. Donc il y a un lien, il y a un secret de vitalité qui est lié au serpent, à l'arbre de vie, à la tribu de Dan, et aussi à ce que les Égyptiens, donc qui aussi manipulaient les serpents, vous vous rappelez l'épisode avec Moïse, donc ce serpent, il était associé au dieu Khnum, le créateur. Et or, on s'aperçoit que dans la lame 15 du tarot, donc vous voyez l'image, eh bien, en fait, les tarologues, donc ces hermétistes judéo-égyptiens musulmans, qui ont transmis le tarot donc à Saint-Louis lorsqu'il était prisonnier en Tunisie, et Saint-Louis a introduit donc le tarot, la science du tarot en Europe, qui est la base en fait de l'art gothique. Eh bien, en fait, ce dieu Khnum, en fait, il a donné ce personnage du tarot, et il est calqué sur cette carte du ciel où il y a la constellation d'Ophiuchus du porteur de serpent. Alors, il est en plus très amusant de voir que ce nom de Khnum, il se rapporte à une racine en hébreu, HNMW, qui signifie le maître de l'eau fraîche. Et ce qui est incroyable, c'est que l'idéogramme qui est utilisé pour signifier Khnum, c'est une jarre d'argile, un oisillon et un bélier. Et là, on retrouve tout à fait l'indication de Jésus dans le Coran. Donc, il est le fils du bélier, donc l'agneau de Dieu. Il prend une jarre d'argile et il souffle et ça devient un oisillon. Donc on retrouve en fait une correspondance, il y a une musique en fait qui est commune à ces traditions et que nous en tant qu'occidentaux rationalistes on a totalement perdu. Ce qu'on essaye de nous signifier à travers ce langage biblique et coranique, c'est qu'il y a un souffle divin créateur. Ce souffle divin créateur, il nous enchaîne à nos instincts. Donc on a deux instincts à l'intérieur de l'homme. On a un instinct corporel. Alors, c'est cette force ancestrale dont je parlais, qui est portée par le sang, que cherchent les Illuminati, et dont l'Antéchrist sera la manifestation humaine. Mais on a aussi une autre force instinctuelle à l'intérieur de nous, qui nous porte à l'intuition transcendante, à la sagesse transcendante, c'est-à-dire à notre aspect divin, et qui nous porte vers la connaissance universelle du bien et du mal, qui est la connaissance divine. Donc, on a à nouveau cette opposition dont je vous parlais dans l'enseignement sur la Kabbale, avec l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est un peu difficile d'expliquer tout ça à des gens qui n'ont pas suivi tous mes cours. Je le fais parce que j'ai aussi quelques élèves dizaines d'élèves qui me suivent sur Internet et que j'ai eu cette demande venant des États-Unis. Donc pour moi, il me semble que les Templiers, ils avaient été initiés à cette science de Khnum, de la vitalité, de Kadir,
en Terre Sainte. Et il l'avait symbolisé par une forme christianisée qu'ils avaient tirée du tarot, qui est Baphomet. Mais Baphomet était aucunement le diable, puisque dans les premiers tarots, il n'est pas écrit le diable, il y a seulement cette figure. Donc toute l'astuce des nationalistes qui étaient derrière le roi de France, Philippe le Bel, qui était un descendant de Mérovée, hein, donc cette noblesse noire au XIVe siècle, et de faire passer Khnum, Baphomet, pour Satan. Donc on a là un renversement accusatoire qui est typique du nationalisme. C'est-à-dire le nationalisme, comme le nomadisme, c'est une forme de satanisme, et systématiquement vous allez avoir une inversion de paradigme. C'est-à-dire l'ONU, c'est pas pour la paix, c'est pour faire la guerre. Le FMI, c'est pas pour financer, c'est fait pour endetter, et ainsi de suite. Le truc des Nations Unies pour les réfugiés, c'est fait pour les maintenir en tant que réfugiés et pas les resédentariser. Le truc de l'ONU pour la santé, c'est pour l'empoisonnement général. Le truc de l'ONU contre les épidémies, c'est pour les répandre. On est systématiquement dans l'inversion accusatoire. Donc on comprend mieux en fait ce qu'a fait Philippe le Bel en fait, c'est-à-dire en accusant, il voulait ce pouvoir de vitalité qui pourrait faire de lui donc un empereur. Il savait que les Templiers l'avaient, que sa connaissance lui échappait, il voulait être empereur d'Europe, donc il a essayé de se saisir de ce pouvoir en rentrant chez les Templiers. Alors comme ils ont vu qu'il était nationaliste, qu'il était de la noblesse noire, ils ont vu tout à fait qu'il était un magicien noir, les Templiers l'ont foutu dehors. Donc la vengeance de Philippe le Bel, ça a été de détruire l'ordre du Temple et de lui piquer son pognon. Donc mal lui en a pris, puisque la branche dynastique de Philippe le Bel, Philippe IV de France, elle a été chassée du pouvoir par la mort et par la stérilité. Ce sont les fameux rois maudits qui vont amener donc à la crise de succession, et cette crise de succession, ça va être la guerre de 100 ans qui va opposer la France et l'Angleterre. Donc on s'aperçoit que le parent de Philippe le Bel, dans la lignée de Mérovée, cet antéchrist, il sera exactement de la même façon, ça sera un roi maudit, et l'islam nous dit il sera stérile. Tout comme Philippe le Bel, tout comme cette lignée, elle va être stérile. Alors au moins symboliquement, c'est-à-dire qu'ils sont les derniers survivants de l'ultime lignée royale au pouvoir sous la forme d'un empire qui est la Grande-Bretagne. Donc cette patrie du satanisme qui est dédiée à Mars, au dieu Mars et à la tribu de Dan. Donc c'est pas en vain qu'un hadith fait de la Grande-Bretagne l'île de la bête qui écoute. Donc il y a un hadith qui s'appelle Adjassasa, la bête qui écoute. Donc c'est des voyageurs, des contemporains du prophète qui vont dans le nord, et ils se retrouvent sur une île, et là ils tombent sur une bête qui a pas de cul, qui a pas de bouche, qui est comme un espèce de micro de cinéma, qui parle toute seule, qui raconte des choses un peu délirantes, et surtout elle a le pouvoir d'espionner tout le monde. Et elle prépare la venue de l'Antéchrist, elle est au service de l'Antéchrist. Or, on s'aperçoit qu'en Grande-Bretagne, il y a ce réseau informatique d'espionnage international qui s'appelle Échelon, et sur lequel le nouvel ordre mondial, avec la CIA, le Mossad et d'autres services de renseignement chinois, russes, etc., s'appuie pour espionner l'humanité, la manipuler avec la psychotronique et amener le règne de l'Antéchrist. Donc, au final, en fait, ce qu'on traite dans ce questionnement sur Dajjal, Messie al-Dajjal, et cet antéchrist, et ce sang pourri qui passe par les serpents d'Égypte, puis Daniel, mais qui remonte à Nemrod, qui remonte à Noé, la malédiction sur Canaan, sur Canaan et sur Cham. En fait, dans la tradition grecque, on parlait de cette malédiction à partir du daimon, ou c'est ce que les Romains appelaient le génos. Alors, qu'est-ce que c'était le daimon pour les Grecs, qu'est-ce que c'était le génos pour les Romains? Ce qui a donné les gènes dans notre tradition, la génétique par exemple. C'est un pouvoir occulte et ténébreux qui est lié au sang, et en particulier au pouvoir du fer qui est contenu dans l'hémoglobine. Donc ce qu'on comprend, c'est que le corps humain, à cause du fer dans son hémoglobine, il fonctionne comme un espèce de champ électromagnétique qui va capter des informations, les engrammer à l'intérieur de lui, et ensuite les exprimer sous le pouvoir de la vitalité cosmique. Donc ça veut dire que notre planète, en fait, donc elle a un noyau de fer pur au centre de la planète qui est en relation avec le fer qu'on a dans notre corps. Donc il y a un échange électromagnétique entre les deux qui amène notre vie. Voilà. Ce qui se passe, c'est que nos âmes, elles se construisent dans cet échange en accumulant de l'information, mais aussi avec de l'information transcendante. Donc là, cette sagesse transcendante, l'intuition transcendante, notre partie. Mais aussi, il y a une partie ancestrale qui tourne en boucle avec le noyau de la Terre et qui nous emprisonne. Alors, ce qui donne la symbolique de l'enfer, c'est-à-dire que lorsqu'on meurt, notre âme, elle peut être aspirée vers le grand ordinateur, le grand fer central, et se dissoudre, ou alors elle va être projetée pour aller vers les autres planètes et vers d'autres dimensions, vers d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies. C'est exactement ce qui explique et ce que met en scène le Hajj du prophète au-dessus de la ville de Jérusalem, où en songe, il est amené par un cheval ailé, donc qui est son souffle, au-dessus de la ville de Jérusalem, et il va passer à travers les 7 sphères célestes. Donc il va sortir du système solaire pour entrer dans la sphère cosmique, c'est-à-dire il va
en termes juifs, devenir l'Adam Kadmon, l'Adam cosmique, ou l'homme universel dans le soufisme, c'est-à-dire cet homme qui est en relation avec tout le cosmos. Si l'homme n'y parvient pas, en fait, il va être emprisonné dans cet ordinateur qui est la Terre, comme un fichier qui est composé de lettres et de nombres qui sont disposés dans un algorithme unique qui fait que chaque individu est en fait comme une apparition à l'écran, nourri par cette vitalité de la Terre qui est l'électricité et conditionné par toutes ces mémoires qui sont emmagasinées. Donc le but de la spiritualité, en fait, c'est de nous faire sortir du génos, du daimon, de cet engrammage des mémoires, de tout ce qui est supporté par le sang qui tourne, comme ça, en 8, en fait, de nous en libérer pour nous permettre d'avoir accès à nouveau à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sortir de l'arbre de vie, rentrer dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous émanciper de cette prison qui est la terre et la dimension matérielle. Donc le Hajj du prophète, au-dessus de Jérusalem, il témoigne tout à fait de ça. C'est la possibilité de s'émanciper du mémoriel, du terrestre, du matériel, pour voyager à nouveau librement au sein de l'univers. Donc on s'aperçoit par exemple que la conquête spatiale, pour l'homme moderne qui veut aller sur Mars et puis après qui veut sortir du système solaire, en fait c'est qu'une expression puérile, grossière d'un désir qui est inhérent à l'âme de sortir de sa captivité terrestre. Alors Jésus, ce qu'il propose, c'est une élévation vers une dimension subtile, dont il est le roi, la Jérusalem céleste, dont nos cités synarchiques sont les portes d'accès. Alors Platon, lui, il propose exactement la même chose, il propose de sortir de la caverne du daimon qui nous enferme dans l'illusion pour atteindre le monde des idées, ces concepts purs de bon, de bien, etc., qui ressemblent beaucoup d'ailleurs aux noms divins qui sont donnés à Dieu dans l'islam. Alors pour finir avec cette question d'Ibn Arabi, notamment des indications qu'il donne dans les illuminations de la Mecque et dans la sagesse des prophètes, en fait, on remarque qu'il y a 22 lettres en hébreu qui vont de Aleph à Tav, c'est-à-dire des noms divins qui vont de Dieu au Dieu te pardonne. En arabe, on a 28 lettres qui vont de Alif à Ta, c'est-à-dire de Dieu à Dieu qui pardonne suprêmement, la 28e lettre. Dans l'alphabet adamique, on va de A à une lettre sacrée que je ne peux pas vous révéler, que je révèle seulement dans les cours, et cette lettre, en fait, elle relève de la vie éternelle. Donc, tout comme avec la lettre A à la lettre du commencement, on est en contact avec Dieu, tout comme avec la croix, donc le signe, le Tav, c'est une croix, tout comme avec la croix, on a le pardon de Dieu, tout comme avec le Ta, donc la super croix en arabe, on a le super pardon, on a cette dernière lettre de l'alphabet adamique qui, lui, nous donne la vie et la connaissance éternelle. C'est-à-dire, il fait de nous des êtres choisis par Dieu qui vont pouvoir se mouvoir dans l'intégralité de l'univers éternellement pour la joie de Dieu et notre propre plaisir. Donc là, on s'aperçoit vraiment que Dieu, c'est le plus merveilleux ami qui soit. Il a créé à l'intérieur de lui-même un univers, il s'y manifeste de manière opposée afin de faire comme un jeu de lumière, de son, de forme, et de jouer avec nos 5 sens et notre sens intérieur. Et il nous crée à l'intérieur de ce, comme reflet partiel de lui-même, à l'intérieur de ce manège, pour sa joie et pour nous satisfaire et faire de nous ses amis. Donc, quel programme merveilleux. Alors, si on tient compte de la science des lettres adamiques, voilà l'interprétation de 666. Donc, vous voyez que c'est un petit peu difficile d'y venir. Il faut étudier pas mal de choses avant de venir. Donc, 666 en lettres hébraïques ou en lettres adamiques ou en lettres arabes, ça signifie 666, ce qui signifie le Créateur écoute son ami qui est l'homme. Donc, le Créateur, 600, écoute 60, son ami, 6, l'homme. C'est-à-dire que le Créateur écoute ses amis, écoute les hommes qu'il aime, il leur fait plaisir, il les met dans la joie, il assure leur divertissement, il favorise leurs œuvres. En version satanique, donc en inversion, 666, c'est l'ennemi de Dieu, donc Satan, qui n'écoute pas son destructeur. Et le destructeur de Satan, ça sera Dieu. Quand on l'applique à l'être humain, donc on a Satan qui est l'ennemi de Dieu, qui n'écoute pas son destructeur qui est Dieu. Satan ne veut pas écouter Dieu et Dieu le détruira. Pour un homme satanique, c'est qu'il sera l'ami du mal qui écoute celui qui le détruit. Donc 666, qui sera 666, l'antéchrist, ou tous les gens qui servent Satan, la bête, l'informatique, etc. C'est ceux qui écoutent ceux qui veulent les détruire. C'est ainsi que l'islam, elle pouvait associer Dajjal, donc avec le nombre 666, qu'à une bête, et cette bête qui écoute les hommes, Adjassasa, et qui est leur ennemi. Et qui est cette bête qui écoute les hommes, qui est leur ennemi, qui veut capturer leur âme avec la psychotronique, qui veut enfermer leur esprit dans ces 12 villes artificielles dont on est homme pour les séquestrer spirituellement, eh bien c'est les services de renseignement et de psychotronique.
C'est la bête, Al-Jassasa, dont l'antéchrist se sert pour ficher, pour nous tromper, pour nous manipuler, pour nous déporter et pour tuer l'humanité, jusqu'à s'en prendre même aux élus de Dieu. Et le centre de cette apostasie, c'est la Grande-Bretagne, comme indiqué dans le hadith de l'espionne, Al-Jassasa. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que la destruction de la Grande-Bretagne, elle marquera forcément un coup d'arrêt au projet satanique. Et c'est paradoxalement la mission de la Russie, en envoyant une bombe nucléaire sur l'Angleterre, et de liquider la famille royale d'Angleterre. Parce qu'en liquidant la famille royale d'Angleterre, en liquidant la Grande-Bretagne, les orthodoxes, d'une certaine façon, ils vont réaliser leur mission. Ce que n'a pas été capable de faire Hitler, ce que n'a pas été capable de faire Napoléon, et les antéchrists qui ont précédé. C'est-à-dire que même ces antéchrists, ils participent au plan de Dieu. Dès lors où la famille royale d'Angleterre, elle sera éliminée, et que la Pax Britannica va tomber, la Pax Americana va s'effondrer, et la Pax Judaïca qu'ils ont créée au service de l'Antéchrist, elle ne tiendra pas bien longtemps. Et en fait, c'est ce qu'a tenté de faire Lady Diana en essayant de se marier avec un musulman et à sa manière. Elle a essayé en fait de détruire la famille royale d'Angleterre et d'amener ses enfants vers l'islam pour qu'ils ne soient pas sous la sphère de l'Antéchrist. Et ce qui s'est passé, c'est que le mari de la reine d'Angleterre l'a fait assassiner, on en a la preuve, sous l'ancien hôtel lunaire consacré à Diane Artémis à Paris, au sommet de laquelle on a mis une flamme, la flamme des Illuminés, et en dessous, ils ont marqué le coup, c'est-à-dire qu'ils ont détruit Lady Diana, ils l'ont sacrifiée, immolée, ils l'ont saigné et laissé mourir pendant plusieurs heures dans sa voiture alors qu'elle était indemne de l'accident, avec la complicité des services de renseignement français, pour faire un rituel, je pèse mes mots, et je sais très bien ce que je dis, pour faire un sacrifice illuminatiste qui est symbolisé par cette flamme au-dessus. L'objectif, c'était d'empêcher Lady Diana de pouvoir prendre ses enfants et de les élever avec un musulman. Et Henri, il a parfaitement compris. Donc il y a un an et demi, Henri, il a suivi un cursus pour devenir roi d'Angleterre. En fait, c'était toutes sortes d'opérations sataniques qu'ils lui ont fait, et il a eu en mémoire tout ce que lui a dit sa mère. Et ce que c'est Harry, c'est que tout comme sa mère, elle a été associée à la Lune, lui, ils ont décidé de l'associer au Soleil. Ils ont décidé d'en faire, 666, c'est aussi le nombre du Soleil dans la Kabbale. Ils ont décidé d'en faire le support de l'Antéchrist. Et il sait que leur objectif, c'est de le tuer. Donc il essaye de se sortir de ça, mais il n'y arrivera pas. Comme Lady Diana n'y est pas arrivé. Il aurait pu en sortir à une seule condition, c'est qu'il épouse une femme musulmane. Or, il a épousé une Lilith noire. Et c'est à ce titre que Harry, il sera l'antéchrist. Et un antéchrist qui, comme sa mère, a été immolé sous le temple de Diane Artémis, le temple de la Lune à Paris, il devait être immolé au temple de Jérusalem par le Messie en personne. Donc je pense que Harry l'a deviné en souhaitant immigrer au Canada pour s'éloigner des conditions des intrigues qui ont conduit à la mort de sa mère. Je pense que Harry ne sait pas forcément ce qui se passe, mais il écoute ce qui est à l'intérieur de lui. Il écoute une bonne voix à l'intérieur de lui, mais ça ne mènera de toute façon à rien. Il suivra le même déterminisme historique que sa mère, et Harry sera bien l'antéchrist, et il sera tué à la porte des brebis de Jérusalem. J'espère vous l'avoir un petit peu démontré. Pour les personnes qui sont intéressées pour aller plus loin, on a des cours au Temple à Rio, ou si vous m'invitez dans le monde entier, on peut reprendre ces points dans l'intégralité. C'est un enseignement qui est gradué sur 1 an et demi, qui vous permet donc, à travers la connaissance des lettres, dans la Kabbale, dans la science arabe des lettres et dans la science des lettres adamiques qui a été révélée par mon ancêtre Saint-Hilde d'Alvèdre qui tenait de sages de l'Inde, de pouvoir expliquer en fait toute cette science des chiffres et des nombres. Alors vous voyez, j'ai essayé de faire des posts de vulgarisation pour expliquer les choses pour que tout le monde puisse comprendre, puis il y a des vidéos qui vont être un petit peu pointues sur ces sujets-là. Bien entendu, je me ferai traiter de fou, bien entendu, j'aurai contre moi la communauté organisée juive, la communauté organisée chrétienne, la communauté organisée musulmane, mais je n'en ai que faire. Moi, je fais partie de cette noblesse européenne qui n'est pas sous le joug de Mérové. Je fais partie de ces juifs qui sont de la tribu de Lévi et qui sont Cohen et qui dénonceront, tant qu'ils auront le dernier souffle, les intrigues de l'Antéchrist et les moyens de les déjouer. C'était Pascal Tréfingui, à très bientôt. Vous voyez, il y aura encore de petites vidéos qui seront publiées de temps en temps, mais je dois vraiment maintenant travailler sur mon deuxième livre sur le tarot, sur ma nouvelle pièce de théâtre, deuxième pièce de théâtre qui va s'appeler Integrado, après Importado.
Et de temps en temps, j'ai quand même préparé un certain nombre de choses au Brésil et j'essaierai de les publier, de prendre 1-2 heures par jour. Il n'y aura pas une publication tous les jours, il y aura environ une publication par semaine. Voilà. À très bientôt. Merci pour les pouces, merci de vous être inscrits, merci pour les likes. Si vous avez l'occasion, allez sur ma chaîne Malik Petengui, qui me permettra donc de me faire mieux référencer au Brésil et de convaincre mon financier, mon producteur, que je peux mener une pièce de théâtre humoristique sur le nouvel ordre mondial au Brésil. À très bientôt. Ciao. Donc n'oubliez pas, le Coran et la Bible, c'est une bonne base. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce qui a été dit aujourd'hui, la sagesse des prophètes, vous avez les 12 sagesses des 12 principaux prophètes, d'Adam jusqu'à Mohammed, liées aux constellations astrologiques, les différentes sagesses, les lettres hébraïques, les lettres arabes et adamiques qui y correspondent, et les illuminations de la Mecque, où Ibn Arabi va beaucoup plus en profondeur sur cette science des lettres et nous explique tout son pouvoir et la façon dont cette science des lettres se développe dans les écritures du sémitisme. Voilà, c'était un peu calé, mais il faut de tout. À très bientôt. Ciao.